Dans cette crise sanitaire, les services de secours sont bien sûr très engagés, notamment les pompiers des Yvelines qui ont depuis le 1er mai un nouveau directeur, le colonel Stéphane Milot, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Directeur départemental des services d'incendie et de secours et chef de corps des sapeurs-pompiers des Yvelines. Racontez-nous déjà votre prise de fonction qui forcément a dû être un peu particulière dans ce contexte de crise sanitaire. Alors effectivement, le contexte est un peu particulier. Néanmoins, les symboles de l'installation du nouveau chef de corps ont été respectés. Les autorités, que ce soit le préfet, le président du conseil d'administration du SDIS ou le président du conseil départemental, m'ont accueilli. Et nous avons, dès le 4 mai, procédé très symboliquement et à huis clos à une levée des couleurs et à un dépôt de gerbe en l'honneur de l'ensemble des sapeurs-pompiers des Yvelines décédés en service commandé. Alors vous avez exercé dans le département de l'Essonne, des Yvelines, on va y revenir juste dans un instant, mais aussi dans l'Aveyron et en Seine-et-Marne, où vous avez été pendant 5 ans le directeur adjoint du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Comment vous abordez cette nouvelle mission? Dans quel état d'esprit l'abordez-vous? D'abord, une immense joie, un état d'esprit très positif, malgré évidemment le contexte. Et puis, c'est pour moi un vrai challenge de revenir sur un territoire attractif où j'ai passé quasiment déjà 10 ans dans différentes affectations. Donc un état d'esprit très très positif et une énorme envie de continuer à faire progresser le SDIS. J'allais vous demander justement s'il y avait un engouement particulier pour vous à revenir sur ce territoire des Yvelines où vous avez déjà exercé comme chef du centre de secours principal de Versailles, chef d'état-major du SDIS des Yvelines également et aussi chef du groupement territorial ouest du département. Est-ce qu'il y a un engouement particulier à revenir sur ce territoire? Oui, bien sûr, c'est un territoire yvelinois, et les Yvelinois sont à la fois des gens très chaleureux, et puis le territoire est très attractif, de nombreux enjeux dans le domaine de la sécurité civile et des services d'incendie et de secours. Donc effectivement, mon affectation, qui est une candidature, hein, donc un acte délibéré de ma part, est effectivement motivé par beaucoup d'affect, même si j'ai conscience des responsabilités qui aujourd'hui pèsent sur moi. Quels objectifs vous vous êtes fixés à la tête du SDIS des Yvelines? D'abord, continuer l'action telle qu'elle a été engagée par mes prédécesseurs, sous l'autorité d'Alexandre Joly, le président du conseil d'administration du SDIS. D'abord, une continuité importante et puis une adaptation du SDIS aux nouveaux enjeux. Et cette crise du Covid nous montre un certain nombre de nouveaux enjeux auxquels le SDIS doit faire face. On l'a dit, hein, une arrivée forcément dans ce contexte particulier du coronavirus, de cette crise sanitaire. Quel est l'engagement? Comment sont engagés ces sapeurs-pompiers des Yvelines dans cette crise? On imagine pleinement engagés dans cette crise sanitaire. Alors effectivement, vous savez qu'aujourd'hui, le secours d'urgence à personne représente presque 90% de l'activité quotidienne des sapeurs-pompiers tout au long de l'année. Cette crise du Covid a évidemment mobilisé les sapeurs-pompiers pleinement avec nos moyens secouristes, nos véhicules de secours aux victimes, mais aussi notre chaîne médicale avec nos infirmiers et nos médecins sapeurs-pompiers dans la prise en charge des cas suspects, parce que quand nous intervenons, nous ne savons pas réellement si les gens ont le Covid ou simplement des symptômes qui ressemblent, et nous avons dû prendre l'ensemble des précautions nécessaires pour protéger nos personnels. Avec aussi les autres interventions qui ne s'arrêtent pas pour autant. On l'a vu cette semaine, 32 pompiers des Yvelines qui sont intervenus lors d'un incendie à Sartrouville. Il y a aussi le week-end du 8 mai où beaucoup d'interventions sont survenues suite aux intempéries. Il faut tout de même continuer, malgré cette crise sanitaire, les autres interventions à côté. Bien sûr, même pendant le confinement, d'autres interventions, même si elles ont baissé, étaient présentes. Le spectre opérationnel des sapeurs-pompiers qui est très large, que ce soit évidemment le secours d'urgence à personne, mais aussi les accidents de la route, les incendies. Tout cela continue. Notre mission de secours, dans laquelle on doit en permanence s'adapter, et notre organisation nous ont permis de résister et d'être résilients à cette crise qui, même aujourd'hui encore, même si l'intensité a diminué,
nécessite un certain nombre de moyens des sapeurs-pompiers. L'organisation de vos services, justement, est-ce qu'on peut la rappeler? Combien de sapeurs-pompiers sont engagés dans le département des Yvelines? Alors, on sait qu'il y a des sapeurs-pompiers professionnels et aussi volontaires. Combien de forces comptez-vous dans les Yvelines? Alors, le SDIS 78 je fais un chiffre rond, 4000 agents, des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers volontaires, et je n'oublie pas les personnels administratifs qui nous permettent aussi de fonctionner dans de nombreux domaines. Voilà, c'est 4000 agents au service du service départemental d'incendie et de secours qui, avec des effectifs de garde toute la journée, assurent la distribution des secours sur le département. Une dernière chose. Organisation qui Oui. est une organisation... Non, mais je vous en prie. Allez-y. Le service départemental d'incendie et de secours est un établissement public qui est placé sous commandement opérationnel du préfet, mais qui est financé par les collectivités locales que sont le département et les communes. Un dernier mot pour terminer sur cette crise sanitaire, avec aussi des pompiers qui ont payé leur tribut dans cette période. Début avril, nous apprenions la mort d'Olivier Lugan, pompier volontaire des Yvelines, décédé du coronavirus. L'épidémie n'a pas épargné les sapeurs-pompiers? Non, effectivement, comme à l'instar de la population, mais en plus dans notre exposition au virus, nous avons eu un certain nombre de sapeurs-pompiers hospitalisés. Notre infirmier Olivier Lugan, qui est décédé, a lui contracté le virus dans son activité libérale parce qu'il était infirmier volontaire. Non pas il n'a pas contracté dans le cadre de son activité de sapeur-pompier. Néanmoins, toute la communauté des sapeurs-pompiers est très solidaire avec aujourd'hui encore sa famille pour l'aider dans un certain nombre de démarches et puis dans cette période très particulière évidemment. Merci colonel Milot d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je rappelle que Bonsoir. vous êtes le tout nouveau directeur des services d'incendie et de secours des Yvelines.